Alléluia. Donc je parlais en point 6 de la crainte du changement. Certaines personnes ont peur du changement. Alléluia. Mais sachez que le Seigneur a planifié nos vies de telle sorte qu'il doit y avoir des changements constants. Sinon, nous allons, nous allons nous rouiller et il n'y aura pas d'amélioration. N'aie pas peur du changement. Il y a certaines personnes, même dans le service de Dieu, tu as une certaine position aujourd'hui, tu es peut-être ministre de culte et tu es promu pour être pasteur. Ou bien tu es dans un certain tu fais quelque chose, tu es dans un certain département et on va par exemple te dire que bon, tu ne seras plus là, tu seras par exemple là-bas. Ou bien par exemple, je ne sais pas, tu es dans une assemblée et on va peut-être t'envoyer, je ne sais pas, on va te transférer quelque part. Amen. Et tu seras dans la peur. Alléluia. N'aie pas peur du changement. Beaucoup de personnes, même au bureau, ils ont peur des changements, transfert de bureau ou encore de service. Amen. Le Seigneur a planifié nos vies de telle sorte qu'il y ait des changements. Amen. Donc, je dois t'attendre, je ne dois pas avoir peur du changement. Cela ne doit pas être ainsi. Nous devons apprendre à faire, nous devons non seulement ne pas avoir peur du changement, mais nous-mêmes aussi à pouvoir effectuer certains changements. Alléluia. Sinon, si nous demeurons ainsi, le Seigneur, sachez que le Seigneur ne sera pas, ce n'est pas bénéfique pour nous. Alléluia. Donc nous devons nous débarrasser de la crainte du changement. Pour terminer, la crainte du succès. Surtout devant Dieu. C'est ainsi parce que nous avons peur de la dénonciation. Alléluia. C'est bien aimé lorsque Dieu décide de t'utiliser ou de faire quelque chose avec toi et qu'il décide de t'exposer, il va t'exposer. Clairement. Beaucoup de personnes qui ont peur du succès, qui craignent le succès. Sache bien aimé que tu es appelé à réussir. Tu es appelé à réussir. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Le succès, lorsque tu marches avec le Seigneur, le succès sera toujours et toujours ton partage. Beaucoup ont peur de la dénonciation. Lorsque tu vas commencer un peu à réussir, c'est vrai que tu auras une certaine notoriété parce qu'on va beaucoup te solliciter. Et beaucoup ont peur de cela. Beaucoup ont même peur de mourir à ce moment-là. Alléluia. Sache que si c'est le Seigneur qui t'expose, tu n'as pas de crainte. Si ton succès vient réellement de Dieu, tu n'as pas de crainte à te faire. Alléluia. Parce que lui-même, le Seigneur sera là pour toi. Il va te garder, il va te protéger contre tout mauvais œil. Alléluia. Donc, nous ne devons pas avoir peur de réussir. Nous ne devons pas avoir peur de réussir. Amen. Tu ne peux rien si tu es sauvé ou régénéré parce que le Seigneur est le Seigneur du succès. Tu ne peux rien. Si tu appartiens au Seigneur Jésus-Christ, sache que tu es appelé à réussir. Le succès est ton partage, c'est ta portion. Alléluia. Quand tu accomplis tous les succès, n'oublie pas de rendre toute la gloire au Seigneur. Voici là quelque chose de très crucial. Alléluia. Ma plus grande prière à Dieu. Il dit Seigneur, peu importe là où tu vas m'amener demain. Peu importe comment tu vas m'utiliser, ce que tu vas faire avec moi dans le ministère. Peu importe tout ce que tu pourras, je ne sais pas, dans n'importe quel département, aspect de ma vie, accorde-moi la grâce de te retourner toujours la gloire. Alléluia. Sachant que nous sommes, même lorsque nous sommes dans le succès, c'est pour la gloire de Dieu. Le Seigneur permet que nous puissions expérimenter le succès, c'est pour la gloire de Dieu. À l'école, tu passes en classe supérieure, c'est pour la gloire de Dieu. Tu es sorti major de ta promotion, c'est pour la gloire de Dieu. Tu es sorti premier, tu as passé un examen, tu as obtenu cet examen-là, c'est pour la gloire de Dieu. Donc n'oublie pas de retourner la gloire à Dieu pour cela. Alléluia. Donc nous devons nous affranchir de la crainte du succès. Matthieu chapitre 5 au verset 14. Matthieu chapitre 5 au verset 14. J'aimerais que tu prennes ta Bible et que tu puisses ouvrir le passage avec moi. Matthieu chapitre 5 au verset 14. J'ai la version parole de vie. La Bible déclare ceci. Matthieu chapitre 4 au verset, chapitre 5 autant pour moi, au verset 14. Il est écrit ceci. Vous êtes la lumière du monde. Waouh.
Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut rester cachée. J'aime beaucoup ce verset. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Bien aimé, pourquoi on ne prend souvent pas la lumière pour la mettre, je ne sais pas, pour la mettre au sol? Pourquoi? Parce que la position de la lumière n'est pas être en bas. La position de la lumière, c'est être en haut. Voilà pourquoi dans les maisons, ou bien je ne sais pas, dans une maison, la lumière est toujours positionnée en haut pour éclairer. C'est la position de la lumière. Et la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Si tu es la lumière du monde, sache que le Seigneur, ta position c'est là-haut. Et tu es fait pour pouvoir éclairer. Alléluia. Et il dit également qu'une ville située sur une montagne ne peut rester cachée. Vous savez, derrière la montagne est haute. Imaginez-vous qu'on construise une ville sur la montagne. Toutes les personnes qui passeront là verront forcément cette ville-là. Alléluia. Et nous sommes la ville de Dieu. La montagne, c'est l'Éternel. Et nous sommes cette ville-là placée sur la montagne qui est l'Éternel. Parce que le Seigneur est grand. Parce que lui-même, il est le Seigneur du succès. Si tu es en lui, sache que obligatoirement le succès est ton partage. Nous ne devons pas avoir peur du succès. Nous devons nous débarrasser du succès. Et je vais terminer en disant ceci. Cesse de rêver petit. Commence à rêver et à penser grand. C'est des personnes qui pensent trop petit parce qu'elles ont peur de réussir. Elles ont même peur que, non, je ne peux pas que j'ai des grandes pensées comme ça là. Est-ce que je vais réellement réussir ça? Ce projet, non, ça c'est un grand projet. Est-ce que je vais réellement réussir ça? Rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Tu as été appelé pour le succès, tu as été appelé pour réussir. Et cesse de penser petit. Pense grand. Parce que le Dieu que tu pries est capable d'amener cela à l'existence. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu à intervenir quelque part et j'ai dit ceci. Je parlais de la célébration. Je disais que l'une des conditions pour la célébration, c'est de pouvoir changer de regard. Alléluia. Vous savez, pour demeurer dans la célébration, change de regard. Peut-être ne pas focaliser sur ce que tu vois maintenant. Alléluia. Mais pense grand. Vois grand. Peu importe ce que ça concerne